la personne à qui je dois une reconnaissance absolue et totale, c'est Brigitte Bardot. Moi, j'étais un petit con qui mangeait de la viande, ne mettait que des chaussures en cuir, portait des bagages de cuir, ne faisait que ce genre de choses. Et puis, par Paris Match, où je travaillais, j'ai rencontré Brigitte Bardot. Je suis devenu ami avec elle parce que j'étais ébloui par la carrière, par la splendeur, par la générosité de cette femme. J'admirais la façon dont elle avait mis sa vie, son argent au service des animaux. Et donc, j'ai passé du temps avec elle. J'étais reçu chez elle, j'ai déjeuné, j'ai dîné avec elle. Et un beau jour, elle m'a dit, écoute Henri-Jean, il faudrait que tu arrêtes de manger de la viande parce que c'est une horreur. Regarde ton gros steak, tu sais d'où il vient, réfléchis d'où il vient, réfléchis le chemin qu'il a fait. Et donc, à partir du moment où j'ai rencontré, où j'ai fréquenté Bardot, je n'ai plus osé manger de la viande en sa présence, mais sans forcément en faire un chemin dans ma tête. Puis le chemin, je l'ai fait, mais parce que je me souvenais de ce que me disait Brigitte. Et depuis, après, j'ai combattu avec elle. On est parti arrêter des camions qui transportaient des chevaux de l'Ukraine jusqu'aux abattoirs de Bari. Je veux dire, je suis avec Brigitte, on est allé dans la Roumanie de Ceausescu, d'après Ceausescu, ouvrir des chenils. Il y avait des tapis, des étages de chiens morts, les uns sur lesquels survivaient d'autres. Enfin, j'ai vu, je ne vais pas apprendre ceux qui aiment les animaux, savent dans quelle dégoûtation, je veux dire, on peut vivre. Quand Brigitte Bardot a quitté Paris, elle avait un chat sur son bureau qu'elle appelait Love, et écoute, et puis j'allais voir Brigitte, l'interviewer, lui parler, la voir. Le chat venait me voir, venait me lécher les doigts, et puis Brigitte a vu ça, elle m'a dit que je vais te le donner. Je lui ai dit, écoute, c'est difficile, je voyage tout le temps, je travaille à Paris Match, machin, c'est difficile, je prends le voyage dans le monde entier, comment je vais faire? Et puis elle m'a pas demandé mon avis, elle m'a fait porter le chat chez moi le lendemain. Je l'ai appelé Traviato et j'ai gardé ce chat. Pour qu'après qu'il soit heureux, j'ai voulu que Traviato ait une compagne, donc qu'à l'époque il était question de monter Carmen, que je n'ai pas pu faire dans les arènes de Nîmes parce qu'on m'a empêché, j'aimais les animaux. Donc j'ai appelé cette chatte Carmen. Après j'ai eu un autre chat que j'ai appelé Mozart. Tous ont été adoptés, j'ai adopté tous mes animaux. J'ai adopté une galga, une fille lévrier toute blanche, immaculée, magnifique, qui a eu la patte brisée par son salopard de propriétaire. Et après j'ai adopté un pauvre bébé Doberman qui était roué de coups, qui avait des furons, qui avait des boutons et qui était jaune, orange, parce qu'il mangeait des cartons, on ne le faisait manger que du carton. Donc j'ai pris cet animal chez moi, il vit divinement, il est devenu magnifique. Et mes deux chiens, je le dis à ceux qui viennent, je leur donne de la levure de bière, je leur donne de l'huile de colza dans leurs croquettes le matin. Et mes chiens mangent vegan, voilà. Et puis après, j'ai racheté des chevaux pour pas qu'ils partent à l'abattoir. J'ai appelé Dany Saval, et avec Drucker, ils en ont pris 9. Bardot, Brigitte en a pris 9, et moi j'en ai pris 9. Comme je me battais contre la corrida, plusieurs associations qui luttent contre la corrida, à la fois l'Alliance anti-corrida m'avait bombardé membre d'honneur et le CRAC qui est anti-corrida, je suis leur président d'honneur, voilà. Et donc j'avais été reçu par le cabinet d'Aurélie Filippetti avec quelques personnes du bureau du CRAC, mais ça n'a servi strictement à rien. D'ailleurs, les politiciens s'en foutent complètement. Donc je milite pour ces deux associations et je suis aussi le président d'une association qui s'appelle Les Chats Libres de Nîmes, voilà, qui vise à stériliser les chats. Il y aura toujours des crétins qui ne comprendront rien, qui considèrent que l'animal c'est une marchandise, que c'est bon un gros steak bien saignant. Mais ce sont des gens qui vont, à mon avis, en se rétrécissant, et puis il y a des lobbies derrière, le lobby de la viande ou quoi. Mais il faut discuter avec les gens, je trouve qu'il faut faire appel à la sensibilité, à l'intelligence, à l'émotion des gens, pour leur expliquer qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut les lessiver, il faut qu'ils dégagent. Tous ces gens qui n'ont pas compris que l'animal est un être vivant qui a besoin qu'on l'aide, qu'on l'assiste et surtout qu'on ne l'emmerde pas. Voilà. Quand je connais Gérard Jugnot, Pierre Arditi, que je vois ces bourricots, enfin, je le dis gentiment, peut-être pas non plus si gentiment que ça, qu'ils ne sont pas de la région, Fillon, qu'ils sont encore à aimer la corrida. Ce qui me fait plaisir, c'est que la corrida elle va mourir, ça dans 10 ans. Là, il n'y en a plus, mais peut-être certainement avant. Et puis, je trouve qu'il y a des progrès qui se font. Ils oublient les gens que les propriétaires d'animaux votent. Et je crois que maintenant, il faut que les propriétaires d'animaux n'hésitent pas, je veux dire, à aller vers des gens qui prennent des mesures en faveur des animaux. Et le fameux parti animaliste, je veux dire, contribue à ça. Et je pense qu'il y a lieu de désespérer sur le présent de ce qu'est la condition animale, mais il y a aussi lieu d'espérer. Moi, quand je vois une personne âgée, moi j'ai plus 20 ans, qui devient végétarien, j'admire et j'adore, mais quand on voit des jeunes qui démarrent dans la vie en étant végétariens, et en
formidable, 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 formidable. Bravo.